Sonné 11. L'horloge s'est arrêtée quand quelqu'un a pensé à toi. Vous avez vu 11 heures sur l'horloge. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la chance. C'était un signe précis que j'avais demandé à voir apparaître juste au moment où quelqu'un qui vous aime s'apprêtait à vous offrir un cadeau important, très important, comme 500 000 réaux et une voiture neuve. Écrivez maintenant en commentaire « Seigneur, j'accepte ce cadeau ». Écrivez ceci, car j'ai besoin que vous le déclarez avant de poursuivre. Ce petit geste ouvre la porte. C'est un engagement de foi. C'est un rituel spirituel. Alors allez-y, mettez la vidéo en pause si besoin et écrivez. J'attends. C'est fait? Parfait. Car voici maintenant la partie à ne surtout pas manquer. Si vous partez avant la fin, vous ne comprendrez pas ce qui se passe réellement. Et puis, le cadeau arrivera, mais vous ne saurez pas comment l'accueillir. Pire que de ne rien avoir, c'est de posséder quelque chose et de ne pas le reconnaître. Alors, restez. Ça vaut le coup. Cette personne qui vous aime n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie. Peut-être même que vous l'avez oublié. Peut-être quelqu'un qui vous a aidé sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être quelqu'un qui vous a observé de loin et aperçu en vous quelque chose que personne d'autre ne voyait. Cette personne a les moyens. Elle a des ressources, elle a le désir de faire le bien. Et son nom est déjà inscrit dans mon livre, lié au vôtre. Le 10 février, ce lien se concrétisera. Ce n'est pas symbolique, c'est bien réel. Vous vous demandez sans doute, mais comment? Qui est-ce? Pourquoi moi? Ce sont des questions légitimes, certes, mais pas les bonnes. La bonne question est, suis-je prêt à la recevoir? Car voyez-vous, mon fils, beaucoup demandent des bénédictions sans être préparés à les gérer. Ils se plaignent de ne pas les avoir, mais lorsqu'elles arrivent, ils gâchent tout, ils les dépensent mal, ils les distribuent mal, ils perdent le contrôle. Et alors, la bénédiction se transforme en malédiction. Mais vous ne commettrez pas cette erreur, car je vous y prépare dès maintenant. Je vous forme dès maintenant, je vous corrige dès maintenant, et d'ici le 10 février, vous serez différent, vous serez calibré, vous serez aligné. Et lorsque 500 000 réaux arriveront et qu'une voiture flambant neuve se présentera à votre porte, vous saurez exactement quoi faire. Réfléchissez-y. Certains gagnent au loto et se retrouvent ruinés 2 ans plus tard. D'autres reçoivent un héritage et le dilapident en 6 mois. D'autres encore voient une opportunité en or et la gâchent par orgueil ou par paresse. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Un esprit étroit ne peut accueillir une grande bénédiction. Un cœur lourd ne peut recevoir un grand amour. Un esprit fermé ne peut percevoir un grand miracle. Avant de te donner les 500 000 et la voiture, je dois d'abord travailler sur toi. Je dois transformer ta façon de penser, corriger tes croyances et purifier ton cœur. Car si je donne de l'argent à quelqu'un qui est encore rongé par la peur, cet argent disparaîtra vite. Si je confie une voiture à quelqu'un qui se sent encore trop petit, il pensera ne pas la mériter et sabotera tout. Il faut d'abord s'adapter. Ensuite vient le cadeau. Connaissez-vous ce sentiment de ne mériter rien de bon? Cette voix qui vous dit que vous êtes trop faible, trop pauvre, trop bon à rien? Cette voix n'est pas la mienne. Elle ne l'a jamais été. C'est celle de l'ennemi. Il l'implante dans votre esprit depuis l'enfance. Il la répète des millions de fois jusqu'à ce que vous y croyiez. Et quand vous y croyez, vous commencez à vivre comme si c'était vrai. Vous refusez les opportunités. Vous fuyez votre propre évolution. Vous rejetez l'amour. Tout cela parce qu'une croyance semée en vous vous dit « Vous ne valez rien ». Mais je suis venu déraciner ce mensonge. Je suis venu te révéler ta véritable nature. Tu es mon enfant, mon projet, ma création. Je t'ai façonné avec un but précis. Je t'ai offert des dons. Je t'ai donné des talents. Je t'ai donné la capacité de t'épanouir. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. C'était un plan. C'était une conception intentionnelle. Tu as été conçu pour triompher, pour grandir, pour briller. Mais quelqu'un vous a convaincu du contraire. Et vous avez cru à ce mensonge. Vous avez accepté ce récit. Pendant des années, vous avez vécu en croyant que votre place était en bas de l'échelle. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Votre place est au sommet. Votre place est en tête.
Votre place est parmi les plus grands. Voici maintenant le plus important. Le 10 février, lorsque ce cadeau arrivera, vous devrez l'accepter sans culpabilité, sans honte, sans peur, sans méfiance. Car si vous l'acceptez avec appréhension, avec questionnement, avec insécurité, vous bloquerez le flux, vous couperez le lien, vous gâcherez l'instant. Accepter les bienfaits est un art. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Certains traversent la vie sans jamais l'apprendre. Ils reçoivent un compliment et changent de sujet. Ils reçoivent un cadeau et se sentent gênés. Ils se voient offrir une opportunité et trouvent des excuses pour ne pas la saisir. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils ne se sentent pas dignes. Au fond, ils se croient des imposteurs. Au fond, ils ont peur de décevoir. Mais avec moi, ça ne marche pas comme ça. Je ne bénis pas ceux qui le méritent. Je bénis parce que je le veux, parce que je l'ai décidé, parce que j'aime. Le mérite ne réside pas dans la perfection. Le mérite réside dans la confiance que vous avez en mon amour, dans la confiance que je choisis de bénir qui je veux. Et cette fois, je vous ai choisi. Alors, quand les 500 000 arriveront, ne posez pas de questions, n'ayez aucun doute, ne rejetez pas, rendez grâce, célébrez, utilisez-les à bon escient et témoignez-en, car ce miracle n'est pas seulement pour vous. Il est fait pour être partagé, il est fait pour être raconté, il est fait pour inspirer les autres. Quand vous le recevrez, une autre personne qui vous observera se dira « Si cela lui est arrivé, cela peut m'arriver aussi ». Et la chaîne se poursuit. Parlons maintenant de cette voiture, car il ne s'agit pas d'une voiture comme les autres. C'est une voiture qui symbolise la mobilité, la liberté, le progrès. Certaines personnes sont bloquées dans la même situation depuis des années, faute d'issue. Elles n'ont aucun moyen de transport, aucun accès. Et cela limite tout. L'emploi, les relations, les opportunités. Mais quand on a une voiture, tout change. Soudain, on peut aller là où c'était impossible auparavant. On peut atteindre ce qui était autrefois lointain. On peut aller là où c'était auparavant inaccessible. Une voiture n'est pas qu'un simple véhicule, c'est un outil de transformation, c'est un instrument d'expansion, c'est un symbole de progrès. Voici le détail important. Cette voiture vous sera offerte par une personne qui vous aime. Ce ne sera pas un vendeur cherchant à faire du profit. Ce ne sera pas une banque qui vous facturera des intérêts. Ce sera un geste d'amour pur. Quelqu'un qui vous regarde et vous dit « Je veux te voir réussir, je veux te voir t'épanouir, je veux te voir réussir et je t'aiderai ». Cet amour existe, cette générosité existe, ce genre de personne existe et elle est déjà sur votre chemin, elle est déjà prête, elle sait déjà qu'elle va le faire. Elle attend simplement le bon moment et ce bon moment, c'est le 10 février. Vous vous demandez peut-être « Mais si je ne connais pas cette personne, comment me trouvera-t-elle? Comment saura-t-elle que c'est moi? » Laissez-moi faire. Je me charge de la mise en relation. J'organise tout. Je la mettrai au bon endroit, au bon moment. Votre seule responsabilité est d'être prêt, ouvert, et optimiste. Inutile de chercher, inutile de demander à tout. Le monde, inutile de forcer les choses. Il suffit d'avoir confiance, il suffit de croire, il suffit de rester ferme dans sa foi jusqu'au jour J, car lorsqu'il arrivera, ce sera si naturel que sa simplicité vous surprendra. Vous vous direz, c'est tout? C'est ainsi que je fonctionne, sans cérémonie, sans drame, sans complication. Je tiens à vous mettre en garde, d'ici le 10, l'ennemi tentera de vous décourager. Il sèmera le doute, il se servira d'autrui pour vous décourager. Il créera des situations pour vous distraire, car il sait ce qui va arriver. Il connaît l'ampleur de la bénédiction et il ne veut pas que vous la receviez. Alors, il attaquera. Il tentera de vous voler votre paix. Il essaiera de détruire votre foi. Il tentera de vous convaincre que rien ne se passera. Mais vous ne vous laissez pas prendre au piège. Vous n'écoutez pas. Vous ne croyez pas. Vous restez ferme. Vous vous accrochez à votre vision. Vous gardez espoir. Le lien épinglé dans les commentaires contient des ressources qui vous seront utiles. Il s'agit d'un guide intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y explique en détail
comment identifier les moments où je vous parle, comment distinguer ma voix de celle de l'ennemi, et comment percevoir les signes que j'envoie chaque jour, mais que la plupart des gens ignorent. Procurez-vous ce guide, lisez-le attentivement, mettez-le en pratique, vous verrez la différence. Écoute, fiston, j'envoie des signaux en permanence. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas les interpréter. Ils voient un signal et pensent que c'est une coïncidence. Ils reçoivent un message et l'attribuent à la chance. Ils vivent des synchronicités et les ignorent, les considérant comme du hasard. Mais avec moi, le hasard n'existe pas. Tout a un but, tout a une signification, tout a une intention. Quand tu as vu 11h11 aujourd'hui, ce n'était pas un hasard. C'était moi qui te disais, sois attentif. Quelque chose d'important ne prépare, quelqu'un de spécial pense à toi. Un cadeau précieux est en route et je veux que tu sois prêt. Je veux que tu sois conscient. Je veux que tu sois prêt. Le chiffre 11 symbolise les portails, les ouvertures, les passages. C'est comme si une porte s'ouvrait entre le monde spirituel et le monde naturel. Et dans ce passage, l'invisible devient visible. Le spirituel se matérialise dans le physique, les promesses se concrétisent. Et quand vous voyez 11 et 11, cela signifie que le portail est ouvert maintenant, à cet instant précis, et vous devez en profiter. Vous devez y entrer, vous devez le traverser, car il ne restera pas ouvert indéfiniment. Il y a une limite de temps, il y a une fenêtre d'opportunité. Et si vous la ratez, vous devrez attendre la prochaine. Mais vous ne perdrez pas, parce que vous êtes là, vous êtes attentif, vous recevez les instructions, et au bout de 10 jours, vous serez parfaitement aligné, parfaitement préparé, parfaitement prêt. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose. Ce don de 500 000 livres et une voiture n'est pas à dilapider. Il n'est pas fait pour être dépensé en futilité. Il n'est pas fait pour être gaspillé. Il est fait pour être utilisé intelligemment, stratégiquement et avec discernement. Car une bénédiction mal utilisée se transforme en problème. Une ressource mal gérée devient une dette. Une occasion manquée engendre des regrets. Alors, quand vous recevez cet argent, la première chose à faire est de rendre grâce. La deuxième est de prier pour avoir la sagesse. La troisième est de planifier. Asseyez-vous, réfléchissez, calculez, établissez des priorités, séparez vos engagements, épargnez une partie, investissez-en une autre, donnez un peu et utilisez le reste pour aller de l'avant. Ce n'est pas compliqué, il suffit d'être discipliné. Et je vais vous inculquer cette discipline. Je vais vous apprendre à gérer. Je vous guiderai dans chaque décision. Je vous montrerai où investir, combien épargner et comment utiliser cet argent. Car je ne me contente pas de vous donner des ressources et de vous laisser vous débrouiller. Je vous donne des ressources et je vous accompagne. Je reste à vos côtés. Je vous guide à chaque étape. Certains pensent qu'une fois la bénédiction reçue, je me retire, comme si ma mission s'arrêtait là. Mais non, ma mission commence là. Car c'est alors qu'il s'agit de vous apprendre à la faire fructifier, à la protéger, à la faire grandir encore davantage. Tu te souviens quand je t'ai dit que la personne qui va t'offrir un cadeau t'aime? Eh bien oui, mais il y a un amour encore plus grand, mon amour. Et mon amour, ce n'est pas seulement donner, c'est prendre soin, c'est protéger, c'est enseigner, c'est accompagner, c'est corriger quand c'est nécessaire, c'est célébrer les réussites, c'est être présent à chaque étape. Alors, quand le don arrivera, ne croyez pas que vous êtes désormais seul maître de la situation. Continuez à me consulter, continuez à me chercher, continuez à m'écouter, car seul vous ferez des erreurs, seul vous trébucherez, seul vous perdrez. Mais avec moi, vous réussirez. Avec moi, vous prospérerez. Avec moi, vous vaincrez. Autre point important, lorsque vous recevrez ce cadeau, certaines personnes vous interrogeront. Elles vous demanderont d'où il vient. Elles douteront de son origine. Elles pourraient même inventer des histoires, car certaines personnes ont du mal à accepter la réussite d'autrui. Certaines préfèrent croire à la supercherie plutôt qu'au miracle. Certaines personnes vous veulent du mal au lieu de vous soutenir.
Mais vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez à convaincre personne. Vous recevez, tout simplement, vous rendez grâce et vous passez à autre chose, car l'opinion des autres ne change rien à la réalité. L'envie n'enlève rien à la bénédiction. L'incrédulité n'annule pas le miracle. Laissez-les parler, laissez-les réfléchir, laissez-les juger. Pendant ce temps, vous vous épanouissez, vous avancez, vous vivez pleinement. Et dans un an, lorsqu'ils se retourneront sur votre parcours, ils verront à quel point vous avez évolué. Certains regretteront d'avoir douté, d'autres finiront par croire, et d'autres encore présenteront leurs excuses. Mais ensuite, cela n'aura plus d'importance, car vous serez si loin, si haut, si en avance, que ces opinions vous paraîtront insignifiantes. Elles vous sembleront dérisoires, elles vous paraîtront sans importance. Et vous vous retournerez sur votre parcours et vous serez reconnaissant de ne pas avoir abandonné face à leurs doutes, de ne pas avoir renoncé face à leurs critiques, de ne pas vous être découragé face à leurs moqueries. Maintenant, tenez compte de ce détail. La voiture que vous allez recevoir n'est pas d'occasion. Elle n'est pas vieille, elle n'est pas accidentée, elle est flambant neuve, en parfait état. Elle sent le neuf. Pourquoi? Parce que je ne donne pas de reste. Je ne donne pas de rebut, je ne donne pas de solution de second choix, je donne le meilleur, je donne la première place, je donne le nec plus ultra. Certains se contentent de miettes, de restes, de miettes, et ils en sont même reconnaissants, car on leur a appris que c'est leur place, leur niveau, leur limite. Mais je suis venu vous dire que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas fait pour les restes, vous êtes fait pour l'abondance, vous n'êtes pas fait pour les miettes, vous êtes fait pour la plénitude. Vous n'êtes pas fait pour le dernier recours, vous êtes fait pour le premier choix. Alors, quand votre voiture neuve arrivera, ne soyez pas surpris, ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas mal à l'aise. Accueillez-la comme si vous aviez toujours su qu'elle vous appartenait. Car dans le monde spirituel, elle était déjà vôtre. Il lui suffisait de se matérialiser dans le monde matériel. Et maintenant, le moment est venu. Connaissez-vous la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? Ce n'est ni la chance, ni le privilège, ni les relations familiales. C'est un état d'esprit, une conviction, une attente. Ceux qui réussissent croient le mériter. Ceux qui échouent croient ne pas le mériter. Et chacun vit selon ses convictions. C'est pourquoi je travaille d'abord sur votre esprit. Je corrige vos croyances. J'élève vos aspirations. Car si je change votre esprit, je change votre vie. Si je transforme vos pensées, je transforme votre destin. Si je renouvelle vos croyances, je renouvelle votre réalité. Laissez-moi donc œuvrer en vous. Laissez-moi agir à votre place. Laissez-moi dissiper le brouhaha mental qui vous empêche de vous épanouir. Laissez-moi semer de nouvelles vérités qui vous propulseront vers l'avant. Laissez-moi reconstruire votre structure intérieure afin que, lorsque les bienfaits extérieurs se présenteront, vous soyez prêts à les accueillir. Et voyez, dans le document que j'ai mentionné précédemment, l'e-book dont le lien est épinglé, je détaille tout ce processus. J'explique comment fonctionne le renouvellement de l'esprit. Je présente les étapes pratiques. J'enseigne les exercices nécessaires, car il ne suffit pas de dire qu'il faut changer. Il faut enseigner comment changer. Il faut donner des instructions étape par étape. Il faut rendre le processus concret. Alors, si vous voulez vraiment être prêt pour le 10, procurez-vous ce matériel, étudiez-le, entraînez-vous, mettez-le en pratique et vous sentirez la différence. Vous remarquerez que vos pensées changent, que vos convictions s'ajustent et que vos attentes augmentent. Et le jour J, vous serez parfaitement aligné. Écoute mon garçon, je ne plaisante pas. Ce n'est pas de la motivation superficielle. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas une promesse non tenue. C'est la réalité. C'est vrai. C'est un fait. Le 10 février, quelque chose va se produire dans ta vie qui va tout changer. Et tu dois être prêt. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet souvent négligé. La gratitude anticipée. Il n'est pas nécessaire d'attendre de recevoir quelque chose pour être reconnaissant. On peut l'être par avance, se réjouir avant même de le recevoir. Car dans le monde spirituel, cette gratitude est déjà réelle.
Elle doit simplement se manifester dans le monde matériel. Et plus vous agissez comme si vous la possédiez déjà, plus vite elle se concrétisera. Il ne s'agit pas de la loi de l'attraction, ni de pensée positive, ni de développement personnel. Il s'agit de foi, d'un principe spirituel, d'une manière d'agir dans mon royaume. Lorsque vous agissez comme si vous aviez déjà reçu, vous manifestez votre certitude. Et la certitude attire l'accomplissement. Le doute repousse, la foi attire. Alors commencez dès maintenant à rendre grâce. Dites, mon Dieu, merci pour les 500 000. Mon Dieu, merci pour la nouvelle voiture. Mon Dieu, merci pour le cadeau qui arrive le 10. Dites-le comme si vous l'aviez déjà en main, comme s'il était déjà dans votre garage, comme s'il était déjà sur votre compte. Et quand vous parlez, ce ne sont pas de vaines paroles, c'est avec conviction, avec certitude, avec fermeté, car chaque mot a du pouvoir, chaque déclaration a de la force, chaque confession a des conséquences. Et quand vous déclarez avec foi, vous décrétez. Quand vous confessez avec certitude, vous établissez. Quand vous proclamez avec autorité, vous concrétisez. Ceci est la loi spirituelle. Ceci est un principe divin. Ceci est une manière de créer des réalités, car j'ai créé le monde par la parole. Et vous êtes mon image. Ainsi, vous aussi créez par la parole. Vous aussi établissez par la déclaration. Vous aussi matérialisez par la confession. Mais la plupart des gens l'ignorent. Ils passent leur vie à parler négativement, à se plaindre de leurs malheurs, à avouer leurs échecs. Et ensuite, ils se plaignent que rien ne s'améliore. Mais comment les choses pourraient-elles s'améliorer si vous décrétez le contraire ? Comment prospérer si vous instaurez la pauvreté? Comment vaincre si vous proclamez la défaite? Changez votre façon de parler, changez votre discours, changez votre confession, et vous verrez tout changer autour de vous. Car l'extérieur est le reflet de l'intérieur, la vie est le miroir de l'esprit, la réalité est le fruit de la croyance. Alors, si vous voulez voir 500 000 sur votre compte, commencez à parler comme si vous les aviez déjà. Si vous voulez une voiture neuve dans votre garage, commencez à le déclarer comme si vous en conduisiez déjà une. Si vous voulez vivre le miracle du 10e jour, commencez à remercier comme si vous l'aviez déjà reçu. Et il ne s'agit pas seulement de se parler à soi-même. Parlez aussi aux autres. Soyez témoins à l'avance. Partagez la vision. Annoncez la promesse. Car lorsque vous verbalisez, vous vous renforcez. Lorsque vous partagez, vous multipliez. Lorsque vous témoignez, vous consolidez. Bien sûr, certains douteront, certains se moqueront, certains critiqueront. Mais cela ne change rien. La bénédiction ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Le miracle n'a besoin de la permission de personne. La promesse ne requiert aucun consensus. Vous recevez parce que je l'ai promis. Vous prospérez parce que je l'ai décidé. Vous triomphez parce que je l'ai décrété. Et nul ne peut annuler ce que j'ai établi. Nul ne peut abroger ce que j'ai décrété. Nul ne peut empêcher ce que j'ai libéré. Un point très important. La personne qui vous offrira ce cadeau ne le criera pas sur tous les toits. Elle ne le dira à personne. Elle restera discrète, silencieuse et réservée. Car ceux qui font vraiment des dons ne se mettent pas en avant. Ils ne recherchent pas la reconnaissance. Ils ne veulent pas d'applaudissements. Vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte tout de suite. La personne pourrait livrer et disparaître. Vous ne le découvrirez peut-être que plus tard. Mais peu importe. L'important, c'est que cela se produise. Et quand ce sera le cas, vous saurez que c'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui les ai mis en contact. C'est moi qui ai rendu cela possible. Car voyez-vous, je me sers des autres pour les aider. Je me sers de ceux qui ont les moyens pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Je me sers de ceux qui ont l'abondance pour compléter les ressources de ceux qui manquent. Et je le fais constamment. Mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que les choses se font d'elles-mêmes. Mais non, j'orchestre, je coordonne, je crée des liens. Ce travail que tu as décroché, c'est moi qui te l'ai trouvé. Cette amitié qui s'est épanouie, c'est moi qui vous l'ai présentée. Cette opportunité qui s'est présentée, c'est moi qui l'ai créée. Rien n'arrive par hasard, tout a un but.
Tout est empreint de divinité, et ce cadeau du 10 porte aussi cette marque. Il est imprégné de ma présence, il porte ma signature, et quand vous le recevrez, vous le reconnaîtrez, vous le sentirez, vous saurez que c'est moi qui l'ai fait. Parlons maintenant d'un sujet délicat, mais essentiel, l'envie. Recevoir ce cadeau suscitera l'envie chez certaines personnes, des personnes que vous pensiez vous soutenir, des personnes que vous considériez comme des amis, des personnes proches de vous, et cette envie se manifestera de façon insidieuse. Un commentaire sarcastique par-ci, une question malveillante par-là, un regard en coin, et vous le sentirez. Cela vous blessera, cela vous perturbera, car vous attendiez des félicitations et vous avez reçu des critiques. Vous attendiez de la joie et vous avez reçu du ressentiment. Vous attendiez du soutien et vous avez reçu de l'opposition. Mais je dois te préparer à ça, je dois te prévenir que ça va arriver, parce que si tu ne le sais pas, tu seras pris au dépourvu, tu seras bouleversé, tu te demanderas si tu as fait quelque chose de mal, et tu n'as rien fait de mal. Les réactions des autres ne sont pas de ta faute, c'est leur problème, car l'envie n'a rien à voir avec la personne enviée, elle est entièrement liée à celui qui envie. C'est un problème intérieur, une blessure non cicatrisée, une frustration refoulée. Et lorsqu'une personne envieuse voit autrui prospérer, cela révèle sa propre souffrance intérieure. Alors, elle attaque. Mais vous ne riposterez pas, vous ne vous défendrez pas, vous n'entrerez pas en guerre, vous continuerez simplement, vous continuerez à prospérer, vous continuerez à croître. Vous continuerez à progresser, car le succès est la meilleure réponse, la victoire est la meilleure défense, la prospérité est la meilleure vengeance. Et avec le temps, ceux qui vous enviaient verront que rien ne peut freiner votre progression. Ils réaliseront que l'envie ne vous a pas retenu. Ils comprendront que les critiques ne vous ont pas arrêté. Et certains le regretteront, d'autres prendront leur distance, et d'autres encore présenteront leurs excuses. Mais alors, cela n'aura plus d'importance, car vous serez tellement concentré sur l'avenir que vous n'aurez plus le temps de vous pencher sur le passé. Vous serez tellement occupé à construire que vous n'aurez plus l'énergie de vous battre. Vous serez tellement absorbé par votre objectif que la controverse ne vous intéressera plus. Voilà la clé du succès. Ne perdez pas votre temps avec ceux qui ne méritent pas votre attention. Ne gaspillez pas votre énergie avec ceux qui n'en valent pas la peine. Ne concentrez pas votre attention sur ceux qui n'ont pas d'importance, car le temps est limité. L'énergie est précieuse, la concentration est une force. Alors, consacrez tout cela à ce qui compte vraiment. Utilisez-le pour grandir, utilisez-le pour prospérer, utilisez-le pour gagner, et laissez les envieux derrière vous, loin, de plus en plus insignifiants. Au fait, partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de ce message, quelqu'un qui attend un miracle, quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau, quelqu'un qui a perdu espoir, car ce message n'est pas seulement pour vous. Il est fait pour être multiplié, il est fait pour être diffusé, il est fait pour être partagé. Et chaque personne qui reçoit ce message et y croit entamera son propre processus de transformation. Elle commencera le chemin vers la bénédiction. Elle commencera à se préparer au miracle. Car je veux bénir beaucoup de gens. Je veux faire prospérer beaucoup de gens. Je veux transformer beaucoup de gens. Mais j'ai besoin de vous pour cela. J'ai besoin que vous soyez un canal, un instrument, un pont. Partagez le message, répandez la bonne parole, multipliez la foi. Et vous verrez l'impact qu'un simple geste peut avoir. Revenons-en au 10e jour. Ce jour sera spécial, il sera mémorable, il sera inoubliable. Non seulement parce que tu recevras le cadeau, mais aussi parce que tu comprendras quelque chose de profond sur mon amour. Tu réaliseras que je ne suis ni distante, ni indifférente, ni absente. Je suis proche, je suis attentif, je suis présent. Je prends soin de toi, je te comble, je te bénis, sans cesse, sans relâche, sans répit, sans jamais renoncer, car t'aimer n'est pas un passe-temps, c'est une identité.
Ce n'est pas une activité, c'est l'essence même. Ce n'est pas un choix, c'est la nature. Je t'aime parce que je suis l'amour. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de forme contraire, il n'y a pas de mode opposé. L'amour est ce que je suis. Et t'aimer en est une conséquence naturelle. Alors, quand le cadeau arrivera, souviens-toi qu'il n'est pas qu'un objet matériel. C'est une manifestation concrète de l'amour spirituel. C'est la preuve tangible d'une attention invisible. C'est la preuve tangible d'une sollicitude constante. Car je ne t'aime pas seulement en théorie, je t'aime en pratique. Je ne t'aime pas seulement en mots, je t'aime en actes. Je ne t'aime pas seulement en paroles, je t'aime en réalité. Et le résultat concret, c'est 500 000 sur le compte. C'est une nouvelle voiture dans le garage. C'est quelqu'un qui vous aime et qui vous soutient. C'est le 10 février qui devient une date marquante. C'est une vie qui change du tout au tout. Voilà l'amour en action. Voilà la bienveillance concrète. Voilà l'attention rendue possible. Alors, quand vous le recevrez, ne le banalisez pas. Ne le traitez pas comme quelque chose de normal. Ne faites pas comme si ce n'était rien de spécial. Parce que c'est quelque chose de spécial. C'est énorme. C'est gigantesque, c'est colossal, et cela mérite d'être reconnu, cela mérite d'être célébré, cela mérite d'être vu. Rendez grâce publiquement, célébrez sans honte, témoignez avec joie, car cela inspirera, fortifiera et encouragera les autres. Et le courant de la foi grandira, la vague d'espoir s'amplifiera, le mouvement des miracles se multipliera, et voyez comme c'est merveilleux. En inspirant les autres, vous vous renforcez vous-même, car enseigner, c'est apprendre 2 fois. Partager, c'est recevoir au centuple. Témoigner, c'est consolider sa propre expérience. Alors, ne gardez pas cela pour vous. Ne le cachez pas aux autres. Ne le tergiversez pas. Exprimez-vous. Racontez votre histoire. Partagez-la. Et vous verrez combien de personnes seront touchées, combien de vies seront transformées, combien d'espoir renaîtra. Car, vois-tu mon fils, nous vivons une époque de grand découragement. Beaucoup abandonnent, beaucoup perdent espoir, beaucoup baissent les bras, et cela me désole, cela me fait mal, cela me tourmente, car j'ai tant à offrir, tant à faire, tant à accomplir, mais j'ai besoin de gens qui croient, j'ai besoin de gens qui me font confiance, j'ai besoin de gens qui attendent, et vous êtes l'une de ces personnes. Vous avez cru, vous avez fait confiance, vous avez attendu. C'est pourquoi vous recevrez, c'est pourquoi vous prospérerez, c'est pourquoi vous vaincrez. Non pas parce que vous le méritiez, mais parce que vous avez cru. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous avez été fidèle. Non pas parce que vous n'avez pas commis d'erreur, mais parce que vous n'avez pas abandonné. Et c'est ce que je valorise, c'est ce que j'honore, c'est ce que je récompense. Car beaucoup font des erreurs et abandonnent, beaucoup trébuchent et se laissent aller, beaucoup échouent et disparaissent. Mais pas toi. Tu fais des erreurs et tu continues, tu trébuches et tu te relèves, tu échoues et tu persévères. Et c'est ce qui fait toute la différence. Le cadeau qui vous est offert n'est donc pas seulement matériel, c'est de la reconnaissance, c'est un honneur, c'est la récompense de votre loyauté, de votre persévérance, de votre constance, même quand tout vous disait d'arrêter, même quand tous vous disaient d'abandonner, même quand la logique dictait de renoncer, mais vous n'avez pas abandonné. Et maintenant, le temps de la récolte est arrivé, le temps de la récompense est là. Le jour de la victoire est arrivé, et il est glorieux, il sera formidable, il sera spectaculaire, car je ne fais jamais les choses à moitié, je ne me contente pas de la médiocrité, je ne fournis pas le strict minimum. Quand je fais quelque chose, je le fais en grand. Quand je donne beaucoup. Quand je bénis de tout mon cœur, parce que c'est ma nature, c'est ma caractéristique, c'est ma façon d'être. Et le 10e jour, vous en ferez l'expérience dans toute sa plénitude. Vous le verrez à l'œuvre, vous le vivrez pleinement, et vous ne douterez plus jamais, vous ne vous poserez plus jamais de questions, vous n'hésiterez plus jamais, car vous l'aurez vécu personnellement, vous l'aurez expérimenté concrètement, vous en aurez été témoin dans la réalité,
Et cette expérience vous marquera, elle vous transformera, elle vous enracinera dans une foi inébranlable. Car entendre parler de miracles est une chose, en vivre un en est une autre. Savoir que je suis puissant est une chose, voir ma puissance à l'œuvre dans votre vie en est une autre. Croire que je me soucie de vous est une chose, en recevoir la preuve concrète en est une autre. Et vous recevrez cette preuve, le 10e jour, sans faute, sans retard, sans changement. Car quand je prends un engagement, je le tiens. Quand je promets, je tiens parole. Quand je parle, j'agis. Alors, notez bien cette date. Inscrivez-la dans votre agenda. Gardez-la en mémoire. Car ce sera un tournant, un avant et un après. Un moment historique dans votre vie. Et vous raconterez cette histoire à vos enfants, à vos petits-enfants, aux générations futures. Et ils apprendront qu'avec moi, rien n'est impossible. Avant de conclure, une dernière chose, l'e-book dont je vous ai parlé, celui dont le lien est épinglé, est indispensable. J'y détaille tout sur les signes, comment m'écouter, comment reconnaître ma voix et comment distinguer l'intuition de l'impression divine. Cela vous sera utile non seulement maintenant, mais pour le reste de votre vie. Car après 10 jours, vous voudrez continuer à progresser, à prospérer, à aller de l'avant. Et pour cela, vous devez apprendre à m'écouter constamment. Vous devez développer votre sensibilité spirituelle. Vous devez affiner votre discernement divin. Et c'est précisément ce que ce document enseigne, de manière pratique, de manière claire, de manière applicable. Il ne s'agit pas de théorie philosophique, il ne s'agit pas de spéculation théologique, il s'agit d'expériences vécues, il s'agit de savoir éprouvé, il s'agit de sagesse démontrée. Alors prenez-le, lisez-le, mettez-le en pratique et préparez votre cœur à ce qui va arriver, car c'est immense, c'est très immense, c'est plus grand que vous ne l'imaginez. 500 000, ce n'est que le début, la voiture n'est qu'un symbole. Le véritable cadeau, c'est la révélation de mon amour inconditionnel pour vous. C'est la certitude que vous avez de la valeur, que vous êtes important, que je vous aime profondément. Et quand on comprend vraiment cela, quand on l'intègre pleinement, quand on le vit pleinement, plus rien n'est pareil. On devient invincible, inébranlable, inarrêtable, car celui qui se sent aimé ainsi ne craint rien, ne doute de rien, n'abandonne jamais. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Je veux te voir invincible, je veux te voir inébranlable, je veux te voir irrésistible, conquérir, gagner, prospérer, être une lumière, être un exemple, être une source d'inspiration, parce que tu as été créé pour ça, tu es né pour ça, tu existes pour ça. Et le moment est venu de vivre pleinement ta raison d'être, ton destin, ton identité, en tant que mon fils bien-aimé, en tant que mon projet préféré, en tant que mon chef-d'œuvre. Le 10 février, 500 000, une voiture neuve, quelqu'un qui vous aime, tout cela réuni, tout cela est réel, tout cela est garanti, parce que je l'ai dit. Et quand je le dis, ça se réalise, toujours, sans exception, sans faute. Et vous savez quoi d'autre? Ce ne sera pas le seul miracle de votre éveil, ce sera le premier d'une longue série. Car lorsque vous apprenez à bien recevoir, à bien gérer, à prospérer, je libère davantage, toujours plus grand, toujours meilleur. Car vois-tu mon fils, je n'ai aucune limite, je n'ai pas de plafond, je n'ai pas de fin. Ma provision est infinie, mes ressources sont inépuisables, ma capacité est illimitée. Ainsi, plus ta foi grandit, plus je concrétise tes actions. Plus ta croyance s'approfondit, plus je concrétise tes actions. Plus tu ouvres ton esprit, plus je les déverse dans le monde matériel. C'est comme une épreuve, non pas pour te faire échouer, mais pour te confirmer ton aptitude. Je dois voir si tu peux supporter le poids de cette bénédiction, si tu gères bien les ressources, si tu utilises ce don avec sagesse. Et lorsque tu réussis l'épreuve, j'augmente la dose. Lorsque tu te montres fidèle dans les petites choses, je te donne beaucoup. Lorsque tu fais preuve de fiabilité dans les petites choses, je te donne et beaucoup. Et vous réussirez cette épreuve. Vous prouverez votre loyauté, vous démontrerez votre fiabilité. Pourquoi? Parce que je vous formerai.
Je vous préparerai, je vous donnerai les moyens d'agir. Je ne vous jetterai pas dans le grand bain sans vous avoir préparé. Je ne vous mettrai pas à l'épreuve sans vous avoir formé. Je ne vous confierai pas de responsabilité sans vous avoir donné les compétences nécessaires. D'ici le 10, soyez donc attentifs à tout ce que je vais vous enseigner, à tout ce que je vais vous montrer, à tout ce que je vais vous révéler, car chaque instruction est importante, chaque conseil essentiel, chaque indication cruciale. Et si vous suivez tout correctement, lorsque le cadeau arrivera, vous serez parfaitement préparé. Vous connaissez ces histoires de gens qui héritent d'une fortune et la perdent, qui gagnent au loto et se retrouvent ruinés, qui connaissent le succès puis échouent. Cela arrive parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas été formés. Ils ont reçu les ressources, mais pas la sagesse. Ils avaient l'argent, mais pas le savoir. Ils ont gagné le gros lot, mais pas la maturité. Mais avec toi, ce sera différent. Car avec le don vient l'enseignement. Avec les ressources vient la sagesse. Avec l'argent vient le savoir. Je ne me contente pas de donner du poisson, j'apprends à pêcher. Je ne me contente pas de donner de l'argent, j'apprends à le faire fructifier. Je ne me contente pas de donner une voiture, j'apprends à la conduire pour la vie. Et c'est là toute la différence, c'est le secret. C'est pourquoi vous ne perdrez pas ce que vous recevez. Vous ne le gaspillerez pas, vous ne le perdrez pas, vous ne le jetterez pas, car vous en connaîtrez la valeur. Vous comprendrez son importance, vous en assumerez la responsabilité. Permettez-moi de vous parler de responsabilité. Beaucoup la redoutent. Ils la perçoivent comme un fardeau, un poids, un problème. Mais il n'en est rien. La responsabilité est une opportunité, un privilège, un honneur, car seuls les responsables reçoivent de grandes récompenses. Seuls les mûrs accomplissent de grandes choses. Seuls les dignes de confiance gèrent des empires. Alors, quand vous recevrez les 500 000 et la voiture, les responsabilités viendront avec. Et vous ne vous déroberez pas, vous ne les rejetterez pas, vous ne les refuserez pas. Vous les assumerez, vous les accepterez, vous prendrez vos responsabilités, car vous comprendrez que la responsabilité est un signe de confiance. C'est une preuve d'approbation, c'est une démonstration de maturité reconnue. Je te fais confiance, je t'approuve, je reconnais ta maturité. C'est pourquoi je te confie ceci, c'est pourquoi je te confie ceci. Et tu honoreras cette confiance, tu seras à la hauteur de cette approbation. Tu justifieras cette reconnaissance. Comment? En l'utilisant à bon escient, en le gérant avec sagesse, en le faisant fructifier judicieusement, en ne gardant pas tout pour soi, en ne dépensant pas tout en futilité, en ne gaspillant pas tout en futilité, mais en investissant, en épargnant, en donnant, en progressant, en évoluant, en prospérant véritablement. Car la véritable prospérité ne consiste pas à accumuler des économies, mais à les faire circuler. Il ne s'agit pas d'accumuler sans utiliser, mais d'utiliser pour générer davantage. Il ne s'agit pas de thésauriser par peur, mais de semer avec foi. Car l'argent qui dort pourrit, les ressources stockées se flétrissent, et les bienfaits, inthésorisés, perdent de leur force. L'argent doit circuler. Les ressources doivent se déplacer, les bénédictions doivent se répandre, et lorsqu'elles se répandent, elles se multiplient. Lorsqu'elles se déplacent, elles augmentent. Lorsqu'elles circulent, elles grandissent. C'est une loi spirituelle, c'est un principe divin, c'est ainsi que j'agis dans mon royaume. Ainsi, lorsque vous recevez cet argent, vous en investissez une partie, vous en épargnez une autre, vous en donnez une autre encore, et vous utilisez le reste. Tout cela générera davantage, se multipliera, grandira, car vous respectez le principe, vous obéissez à la loi, vous agissez dans le cadre du système. Quel est donc le ratio idéal? Cela varie, tout dépend de votre situation, de vos engagements et de vos aspirations. En règle générale, il est conseillé d'investir au moins 20%, d'épargner au moins 10%, de faire des dons au moins 10% et d'utiliser le reste à bon escient. Investir 20% générera un rendement. Épargner 10%.
assurera votre sécurité financière. Donner 10% vous apportera un épanouissement spirituel et les 60% restants amélioreront immédiatement votre qualité de vie. Ils vous permettront de rembourser vos dettes, de réaliser vos rêves, d'améliorer votre cadre de vie et d'élever votre niveau de vie. Et lorsque vous agissez ainsi, vous entrez dans un cercle vertueux. Votre investissement commence à porter ses fruits. Votre épargne fructifie. Vos dons vous sont rendus au centuple. Et ce que vous avez utilisé génère de nouvelles opportunités. Puis le cycle se répète, de plus en plus fort, de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. Voilà la véritable prospérité. Voilà la richesse durable. Voilà l'abondance pérenne. Ce n'est pas un coup de chance passager. Ce n'est pas une bénédiction éphémère. C'est un système établi qui perdure. C'est une structure construite pour durer. Ce sont des fondations solides qui résistent à l'épreuve du temps. Et vous vivrez cela. Vous en ferez l'expérience, vous en serez témoin, car je ne suis pas venu vous donner un poisson, je suis venu vous apprendre à pêcher, je ne suis pas venu vous bénir, je suis venu vous apprendre à prospérer, je ne suis pas venu vous offrir un miracle, je suis venu vous apprendre à vivre dans un miracle constant. Car mon fils, mon désir n'est pas de te bénir une seule fois, mais de te bénir toujours. Il ne s'agit pas de te faire prospérer un jour, mais de te faire prospérer continuellement. Il ne s'agit pas de t'accorder un miracle, mais de te faire vivre dans un miracle permanent. Et c'est possible, c'est réel, c'est vrai, à condition d'apprendre les lois, à condition de suivre les principes, à condition d'obéir aux instructions. Car je n'agis pas dans le chaos, j'agis avec méthode, je n'agis pas dans le désordre, j'agis de façon systématique. Je ne travaille pas dans la confusion, je travaille méthodiquement. Et quand on connaît la méthode, quand on comprend le système, quand on maîtrise l'ordre, on prospère constamment, on progresse sans cesse, on gagne durablement, car on ne dépend plus de la chance, on agit selon des règles, on n'attend plus le hasard, on suit des principes, on n'espère plus l'improbable, on applique ce qui a fait ses preuves. Et le document dont je vous ai parlé, cet e-book, contient tous ces détails. Il explique les lois, décrit les principes et décortique le système. Alors procurez-vous-le, étudiez-le, mettez-le en pratique et transformez complètement votre vie. Car voyez-vous, vous pouvez recevoir 500 000 et tout perdre en 2 ans. Ou vous pouvez recevoir 500 000 et les transformer en millions en 5 ans. La différence ne tient pas à la chance, mais au savoir. Ce n'est pas un privilège, mais la sagesse. Ce n'est pas un talent, mais l'apprentissage. Et je veux vous transmettre ce savoir. Je veux vous faire bénéficier de cette sagesse. Je veux vous offrir cet apprentissage. Car il est inutile de vous donner de l'argent si vous ne savez pas comment l'utiliser. Il est vain de vous donner des ressources si vous ne savez pas comment les gérer. Il est inutile de vous accorder une bénédiction si vous ne savez pas comment la conserver. Ainsi, les biens matériels s'accompagnent d'un enseignement spirituel. L'argent physique s'accompagne d'une sagesse divine. Une belle voiture s'accompagne d'une connaissance invisible. Et lorsque vous réunissez tous ces éléments, lorsque vous les combinez, lorsque vous les mettez en pratique, vous devenez invincible, inarrêtable. Non pas parce que rien ne vous défiera, mais parce que rien ne vous vaincra. Non pas parce qu'il n'y aura pas d'obstacles, mais parce que vous les surmonterez tous. Non pas parce qu'il n'y aura pas de problème, mais parce que vous les résoudrez tous. Car vous aurez les ressources, la sagesse et ma présence. Ces 3 éléments forment ensemble la triade du succès. Les ressources pour agir, la sagesse pour décider, une présence divine pour vous guider. Grâce à cette triade, vous pouvez atteindre tous vos objectifs, construire ce dont vous rêvez, réaliser ce que vous désirez, car vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tous les outils, vous avez tout le matériel. Mais souvenez-vous, cette triade commence le 10e jour. La ressource arrivera ce jour-là. Vous recevrez la sagesse ce jour-là. Et ma présence est déjà avec vous pour toujours. Il ne reste donc plus grand-chose, juste un petit peu, rien comparé à tout ce qui va arriver. Et pendant que
Vous attendez, préparez-vous, préparez votre esprit, préparez votre cœur, préparez votre organisation, car lorsque vous arriverez, vous devrez être prêt, vous devrez être aligné, vous devrez être calibré. Sinon, l'impact sera si violent qu'il pourrait vous déstabiliser, il pourrait vous déséquilibrer. Il pourrait vous désorienter. Certaines personnes reçoivent d'immenses bénédictions et en perdent la tête. Littéralement, elles perdent la raison. Elles sont désorientées. Elles sont complètement éperdues parce que je n'étais pas préparé. Parce que la bénédiction était plus grande que ce que je pouvais supporter. Parce que ce don dépassait ma capacité à l'assimiler. Mais vous n'aurez pas à traverser cela, car je vous y prépare. Je vous ajuste, je vous calibre, et au bout de 10 jours, vous serez si préparé, si ajusté, si calibré, que lorsque la bénédiction arrivera, ce sera naturel. Elle se déroulera sans heurts, ce sera paisible. Vous l'accueillerez avec la même sérénité que celui qui l'a toujours su, avec la même aisance que celui qui a toujours vécu ainsi, avec la même quiétude que celui qui l'a toujours eu. Car ce n'est pas nouveau, c'est une confirmation. Ce n'est pas une surprise, c'est un accueil. Ce n'est pas le hasard, c'est le destin. Et cet état d'esprit est fondamental, car si vous le percevez comme quelque chose de nouveau, de surprenant, de fortuit, vous le considérez comme temporaire, comme une exception, comme un coup de chance. Et ce qui arrive ainsi repart ainsi. Ce qui arrive comme de la chance repart comme de la malchance. Ce qui entre comme du hasard repart comme une perte. Mais si vous le recevez comme une confirmation, comme un salut, comme le destin, vous le considérez comme permanent, comme une règle, comme un droit acquis. Et ce qui arrive ainsi reste ainsi. Ce qui arrive comme un droit demeure une possession. Ce qui entre comme le destin s'établit comme réalité. C'est pourquoi je travaille sur votre état d'esprit. J'ajuste vos croyances. Je renouvelle votre façon de penser. Ainsi, lorsque cela arrivera, vous ne serez pas surpris. Vous n'en douterez pas. Vous ne le remettrez pas en question. Acceptez-le simplement. Soyez simplement reconnaissant. Appréciez-le simplement. Et cela en surprendra certains. Ils s'attendront à ce que vous soyez choqués, comme en transe, hors de contrôle. Mais non, vous resterez calme, équilibré, centré, car ce n'est pas nouveau. Vous saviez que cela allait arriver. Vous vous y attendiez. Vous aviez confiance. Et cette confiance dérangera certains. Ils la prendront pour de l'arrogance, de la présomption, de l'orgueil. Mais il n'en est rien. C'est de la foi, de la certitude, de la conviction. Et la foi n'est pas de l'arrogance. La certitude n'est pas de la présomption. La conviction n'est pas de l'orgueil. Il s'agit simplement de savoir qui je suis. Il s'agit simplement de savoir ce que je peux faire. Il s'agit simplement de faire confiance à ce que j'ai promis. Et quand vous savez, quand vous comprenez, quand vous avez confiance, vous n'avez pas besoin de sauter de joie pour prouver que vous l'avez reçu. Vous n'avez pas besoin de crier de joie pour montrer que vous y avez cru. Vous n'avez pas besoin de pleurer de joie pour démontrer que vous avez été touché. Tu reçois tout simplement. Tu remercies et tu passes à autre chose. Car pour toi, c'est naturel, c'est attendu, c'est normal. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu me fais plus confiance. Non pas parce que tu mérites plus, mais parce que tu as davantage confiance. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as été fidèle. Et il est essentiel de bien comprendre cette différence. On ne reçoit pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a fait confiance. On ne prospère pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a cru. On ne gagne pas parce qu'on est exceptionnel, mais parce qu'on a été fidèle. Et tout le monde peut faire confiance, croire et être fidèle. Le problème, c'est que la plupart des gens n'en veulent pas. Ils préfèrent douter, questionner, hésiter. Et alors, ils ratent la bénédiction, laissent passer l'occasion, gaspillent l'instant. Puis, ils se plaignent que rien ne se passe. Mais rien ne se passe parce qu'ils n'y ont pas cru. Cela ne s'est pas manifesté parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Cela n'est pas arrivé parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Mais vous y êtes allés. Vous avez fait confiance. Vous avez cru. Vous avez été fidèles. C'est pourquoi vous recevez. C'est pourquoi vous prospérez.
C'est pourquoi vous gagnez, et cela se répétera tout au long de votre vie, car maintenant vous avez appris le secret. Maintenant vous comprenez le principe. Maintenant vous maîtrisez la loi. Le secret, c'est la foi. Le principe, c'est la confiance. La loi, c'est la fidélité. C'est aussi simple que cela. Rien de compliqué, rien de complexe, rien de difficile. Juste la foi, la confiance et la fidélité. Et lorsque vous agissez selon ces trois principes, les miracles deviennent une habitude. Les bénédictions sont constantes, les victoires s'enchaînent. Ne considérez donc pas le 10e jour comme une exception, mais comme le premier d'une longue série. Ne voyez pas les 500 000 comme un événement ponctuel, mais comme le début de l'abondance. Ne voyez pas la voiture comme un coup de chance, mais comme le symbole d'une mobilité permanente. Parce que mon fils, j'ai encore tellement à te donner, tellement à te montrer, tellement à t'offrir. Les 500 000 ne sont que le début. La voiture n'est qu'un symbole. Le 10e jour n'est qu'une étape. Mais il y a plus, beaucoup plus, infiniment plus. Parce que je n'ai pas de limite. Mes ressources sont inépuisables. Ma générosité est sans fin. Ma capacité est infinie. Je suis infini. Et en tant qu'enfant, tu as accès à l'infini. Tu as droit à l'inépuisable. Tu as un héritage illimité. Il vous suffit d'apprendre à y accéder. Et c'est ce que vous apprenez en ce moment. Vous le découvrez, vous le maîtrisez. Et après 10 jours, quand vous l'aurez déjà prouvé par la pratique, quand vous l'aurez déjà expérimenté concrètement, quand vous l'aurez déjà constaté de visu, vous l'utiliserez avec maîtrise, avec excellence, avec perfection. Et alors, il n'y aura plus de limites, plus de plafond, plus de barrières. Vous grandirez sans cesse, vous prospérerez sans relâche, vous triompherez sans interruption, car vous aurez maîtrisé le principe, vous aurez compris la loi, vous aurez assimilé le secret. Et d'autres vous demanderont, comment faites-vous? Quel est le secret? Quelle est l'astuce? Et vous répondrez, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une astuce, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu, c'est la fidélité au principe. C'est l'obéissance aux lois spirituelles, et quiconque fait de même obtiendra les mêmes résultats, parce que ce n'est ni exclusif, ni privé, ni restreint. C'est universel, disponible et accessible à tous. Quiconque le désire peut l'obtenir, quiconque le cherche peut le trouver, et quiconque l'applique peut en récolter les fruits. Le problème, c'est que peu de gens le désirent vraiment, peu le recherchent sincèrement, peu l'appliquent réellement. La plupart veulent des raccourcis, ils veulent la facilité, ils veulent tout sans effort. Mais il n'y a pas de raccourci vers la véritable prospérité. Il n'y a pas de moyen facile d'atteindre une richesse durable. Il n'y a pas de succès sans effort. Mais cet effort n'est pas impossible. Il n'est pas insupportable, il n'est pas intolérable, c'est simplement de la constance, c'est simplement de la discipline, c'est simplement de la persévérance. Continuez à croire quand c'est difficile, continuez à faire confiance quand c'est ardu, restez fidèle quand c'est pénible, et c'est ce que vous avez fait. Vous avez continué, vous avez persévéré, vous êtes resté. C'est pourquoi vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est pourquoi vous recevez ce message. C'est pourquoi vous allez vivre ce miracle, parce que vous n'avez pas abandonné en cours de route, vous n'avez pas renoncé face à la difficulté, vous n'avez pas baissé les bras face à l'épreuve, et c'est ce que je valorise, c'est ce que j'honore, c'est ce que je récompense, car je sais combien cela a été difficile, je sais combien cela a été éprouvant, je sais combien cela a été un défi, mais vous avez tenu bon, vous avez persévéré, vous avez gagné. Et maintenant, le moment de la récompense est arrivé. L'heure de la victoire a sonné, le 10 février. Notez-le dans votre calendrier. Gardez-le précieusement dans votre cœur. Gravez-le dans votre mémoire, car ce jour marquera un tournant dans votre vie. Avant et après. Avant la grande bénédiction. Après la grande bénédiction. Avant que vous ne compreniez vraiment mon amour. Après avoir vécu mon amour concrètement. Et la suite sera meilleure, bien meilleure, infiniment meilleure, car vous vivrez avec certitude, en toute sécurité, avec une confiance inébranlable, sachant qu'avec moi rien n'est impossible,
sachant que je tiens vraiment à vous, sachant que je tiens toujours mes promesses. Et cette certitude vous rendra invincible, elle vous rendra inarrêtable, elle fera de vous un champion incontesté, car vous n'aurez plus peur, vous ne douterez plus, vous n'hésiterez plus, vous agirez tout simplement, vous avancerez tout simplement, vous triompherez tout simplement, et le monde verra, on comprendra, tout le monde le remarquera, certains vous interrogeront, certains voudront apprendre, certains vous demanderont de l'aide, et vous enseignerez, vous partagerez, vous multiplierez, car une bénédiction qui ne se multiplie pas pourrit, un savoir non partagé se flétrit, une victoire qui n'est pas vue perd de son éclat. Alors partagez-le, témoignez-en, multipliez-le, racontez votre expérience, transmettez vos connaissances, transmettez ce que vous avez reçu, et vous verrez le courant grandir, la vague s'amplifier, le mouvement se propager, car chacun inspire l'autre, chacun enseigne à l'autre, chacun multiplie l'autre, et bientôt une multitude prospère, une multitude triomphe, une multitude vit dans des miracles constants, et cela me rend heureux, cela me satisfait, cela me comble, car je n'ai pas été créé pour bénir une seule personne, j'ai été créé pour bénir tout le monde. Je n'existe pas pour faire prospérer quelques-uns, j'existe pour faire prospérer le plus grand nombre. Je ne me réjouis pas de la réussite de quelques-uns, je me réjouis de la réussite de tous. Mais chacun doit y croire, chacun doit avoir confiance, chacun doit être fidèle. Et vous serez un exemple, vous serez une référence, vous serez une source d'inspiration, car vous aurez prouvé que cela fonctionne. Vous aurez démontré que c'est réel, vous aurez témoigné de sa vérité. Et votre témoignage touchera les cœurs, il redonnera espoir, il renouvellera la foi, et d'autres décideront eux aussi de croire. Ils décideront eux aussi de faire confiance. Ils décideront eux aussi d'être fidèles. Et ils vivront les mêmes miracles, les mêmes bénédictions, les mêmes victoires. Et le courant se poursuit, et le royaume s'étend, et la gloire se multiplie. Tout cela parce qu'une seule personne a choisi de croire. Une seule personne a choisi de faire confiance. Une seule personne a choisi d'être fidèle. Et cette personne, c'est vous. Alors, soyez fiers de cette décision, célébrez ce choix, honorez cet engagement, parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas simple, ce n'était pas automatique. Vous avez lutté contre les doutes, vous avez combattu les peurs, vous avez surmonté les incertitudes, et vous êtes arrivés de l'autre côté. Vous avez atteint la victoire, vous avez reçu la bénédiction, et maintenant, il ne reste plus qu'à recevoir, il ne reste plus qu'à profiter. Il ne reste plus qu'à savourer. Le 10 février, quelqu'un qui vous aime, 500 000 réaux, une voiture neuve, tout cela ensemble, tout cela est réel, tout cela est garanti, parce que je l'ai promis. Et quand je promets, je tiens parole, toujours. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent, quelque chose qui changera radicalement votre vision de l'argent, de la prospérité et de l'abondance. Soyez très attentifs, car c'est profond, transformateur, révolutionnaire. L'argent n'est pas mauvais, il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Ce qui peut être mauvais, c'est l'amour de l'argent, l'obsession de l'argent, l'idolâtrie de l'argent. Mais l'argent, en lui-même, est neutre. C'est un outil, un instrument, une ressource. Il peut servir le bien comme le mal, construire comme détruire, bénir comme maudire. Et je veux que vous l'utilisiez pour le bien. Je veux que vous l'employiez à construire. Je veux que vous le dirigiez pour bénir. Car lorsque l'argent est entre de bonnes mains, il transforme des vies. Il change des histoires. Il change des destins. Il construit des hôpitaux. Il nourrit les affamés. Il éduque les enfants. Il restaure la dignité. Et vous êtes les bonnes mains. Vous êtes l'instrument idéal. Vous êtes le canal idéal. C'est pourquoi je vous confie cette ressource. C'est pourquoi je vous donne cette somme. C'est pourquoi je vous offre cette opportunité. Parce que je sais que vous en ferez bon usage. Je sais que vous la gérerez avec sagesse. Je sais que vous la ferez fructifier intelligemment. Et cette sagesse passe notamment par la générosité. Il s'agit de donner, de contribuer.
car plus on donne, plus on reçoit. Plus on sème, plus on récolte. Plus on bénit, plus on est béni. C'est une loi spirituelle inébranlable. C'est un principe divin, immuable. C'est une vérité éternelle et inaltérable. Alors, lorsque vous recevrez les 500 000, mettez-en une partie de côté pour faire des dons. Ce n'est pas forcément la moitié, ni la totalité, mais mettez de côté un pourcentage significatif, au moins 10%, et donnez-le à ceux qui en ont vraiment besoin, à ceux qui en feront bon usage et qui sauront le faire fructifier. Il peut s'agir d'une institution, d'une famille ou d'un projet. L'important, c'est que cela vous touche profondément, que cela résonne avec vos aspirations et vos valeurs. Car un don qui ne vient pas du cœur est vain. Une contribution qui ne vient pas de l'essence même de la personne ne porte pas ses fruits. La générosité qui ne jaillit pas de l'âme ne se multiplie pas. Mais quand on donne du fond du cœur, quand on contribue de tout son être, quand on est généreux de l'âme, alors oui, alors le ciel s'ouvre, alors les portes s'ouvrent en grand, alors les fenêtres se baissent et les bénédictions se mettent à pleuvoir sur vous. Les ressources abondent dans votre vie, l'abondance jaillit de votre espace et cette pluie ne cessera jamais. Ce déferlement ne tarira jamais, ce jaillissement ne s'arrêtera jamais, car vous êtes entrés dans le flux. Vous avez activé le cycle, vous avez libéré le principe. Et lorsque vous êtes dans ce flux, dans ce cycle, dans ce principe, tout change, tout se transforme, tout se multiplie, car ce n'est plus toi qui cours après l'argent, c'est l'argent qui te court après. Ce n'est plus toi qui cherches les opportunités, c'est les opportunités qui te cherchent. Ce n'est plus toi qui cherches les bénédictions, ce sont les bénédictions qui te cherchent. Car tu es devenu un canal, un instrument, le vecteur de ma générosité. J'ai tant de générosité à offrir. J'ai une abondance infinie à partager. J'ai des ressources inépuisables à libérer. J'ai juste besoin de canaux. J'ai juste besoin d'instruments. J'ai juste besoin de guides. Et tu es l'un d'eux. C'est pourquoi j'ai été choisi. C'est pourquoi tu as été mis à part. C'est pourquoi tu étais préparé. Et le 10e jour, cette réalité deviendra limpide. Elle deviendra évidente. Elle deviendra indéniable. Car vous la verrez en pratique. Vous en ferez l'expérience. Vous en serez témoin concrètement. Quelqu'un que vous connaissez peut-être à peine se présentera avec 500, 1001 voitures neuves. Et il dira, c'est pour toi. Dieu m'a dit de te le donner. Et à ce moment-là, vous comprendrez tout. Vous saisirez pleinement. Vous comprendrez pleinement que j'utilise les gens pour bénir les gens, que j'agis par l'intermédiaire d'instruments humains, que je me manifeste par des voies terrestres. Et vous, qui recevez aujourd'hui, vous deviendrez un donateur. Vous, qui êtes bénis aujourd'hui, vous deviendrez un bienfaiteur. Vous, qui recevez aujourd'hui, vous deviendrez un distributeur. Car c'est le cycle complet, c'est le flux parfait, c'est le système idéal. Recevoir d'une personne, multiplier, puis transmettre à une autre, qui multiplie et transmet à une autre encore. Ainsi, la bénédiction se répand, les ressources se multiplient, l'abondance s'étend, et le monde ne cesse de changer, les vies se transforment, les destins se modifient, tout cela parce qu'une seule personne a choisi de faire confiance, une seule personne a choisi de croire, une seule personne a choisi la fidélité. Et cette personne, c'était vous. Et après vous, d'autres. Et après eux, encore d'autres. Jusqu'à ce que des multitudes prospèrent, jusqu'à ce que des nations se transforment, jusqu'à ce que des générations soient touchées. Et tout a commencé avec toi, avec ta décision de croire, avec ton choix de faire confiance, avec ton engagement à être fidèle. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir d'une décision. Ne minimise jamais l'impact d'un choix. Ne méprise jamais le fruit d'un engagement. Car il peut commencer modestement, il peut sembler insignifiant, il peut paraître limité, mais uni à ma puissance, à mon onction, à ma gloire, il devient gigantesque, il devient colossal, il devient monumental. Et c'est ce qui va se passer dans votre vie. Ce qui commence le 10 avec 500 000 va croître, se multiplier, s'étendre,
jusqu'à ce que, dans quelques années, vous vous retourniez sur votre passé et reconnaissiez à peine qui vous étiez. Vous auriez du mal à y croire où vous étiez. Vous auriez du mal à comprendre comment vous avez vécu, car la transformation sera si grande, si profonde, si complète, que vous aurez l'impression d'être une autre personne, d'être né de nouveau, d'être reparti de zéro. Et d'une certaine manière, c'est exactement ça, car le 10e jour marque une naissance, un nouveau départ, un nouveau commencement. Ce jour-là, l'ancien moi meurt. Ce jour-là, le nouveau moi naît. Ce jour-là, l'avenir se dessine, et cet avenir est riche. Il est prospère, il est abondant, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement, émotionnellement, relationnellement, dans tous les domaines, sous tous ses aspects, dans toutes ses dimensions. Car la véritable prospérité ne se résume pas à l'argent, c'est la paix, la joie, des relations saines, un but accompli, des rêves réalisés, une vie pleine, une existence riche de sens, un parcours enrichissant. Et vous aurez tout cela, vous vivrez tout cela, vous ferez l'expérience de tout cela, dès le 10e jour, et ce pour les années à venir, jusqu'à la fin de vos jours, car une fois que vous aurez atteint ce niveau, cette dimension, cette réalité, il n'y aura plus de retour en arrière, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu ne cesses de progresser, tu ne cesses d'avancer, tu ne cesses de grandir, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de conquête en conquête, car tu as découvert le secret, tu as appris le principe, tu as maîtrisé la loi, et maintenant, tu agis en conséquence avec maîtrise, avec excellence, avec perfection. D'autres vous envieront, d'autres vous questionneront, d'autres vous critiqueront. Mais cela vous est indifférent. Vous restez imperturbable, car vous connaissez la vérité, vous connaissez la réalité, vous comprenez le système, et rien de ce que disent les autres ne change votre vie, rien de ce que pensent les autres ne modifie votre expérience. Rien de ce que font les autres ne vous empêche d'atteindre vos objectifs, parce que tu es connecté à moi, tu es aligné avec moi, tu es synchronisé avec moi, et quand tu es ainsi, rien ne t'arrête, rien ne te retient, rien ne te retient. Tu deviens inarrêtable, inébranlable, invincible, non pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce que je suis fort en toi. Non pas parce que tu es capable par toi-même, mais parce que je suis capable à travers toi. Non pas parce que tu as ton propre pouvoir, mais parce que mon pouvoir agit en toi. Et ce pouvoir est sans limite, il est sans barrière, il est sans entrave, il peut tout faire. Il peut réaliser tous les rêves, il peut atteindre tous les objectifs, pourvu qu'il soit en accord avec mon dessein, pourvu qu'il corresponde à ma volonté, pourvu qu'il s'harmonise avec mon plan. Et dans votre vie, tout est aligné, tout est cohérent, tout s'harmonise. C'est pourquoi les choses se dérouleront avec fluidité. C'est pourquoi des portes s'ouvriront. C'est pourquoi le chemin deviendra plus facile. Non pas parce que vous êtes privilégié, mais parce que vous êtes obéissant. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes fidèle. Non pas parce que vous êtes différent, mais parce que vous avez confiance. La confiance engendre la faveur. La loyauté attire les bénédictions. L'obéissance libère les miracles. Voilà comment cela fonctionne. Voilà comment cela se manifeste. Et vous le vivrez intensément. Vous en ferez l'expérience profondément. Vous en serez constamment témoin. Le 10 février n'est que le commencement. C'est le point de départ. C'est le début d'un voyage extraordinaire, d'un chemin victorieux, d'une vie abondante. Et vous savourerez chaque instant. Vous célébrerez chaque réussite, vous serez témoin de chaque miracle, et votre vie deviendra une source d'inspiration pour les autres. Elle deviendra une référence pour beaucoup. Elle s'imposera comme un exemple pour des multitudes, car les autres vous regarderont et penseront « Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi aussi. S'il a réussi, je le peux aussi. S'il a gagné, je peux gagner aussi. » Et ce courant de foi grandira. Cette vague d'espoir s'amplifiera. Ce mouvement de miracle se répandra et le royaume progressera. La gloire se multipliera. Le dessein sera accompli.
Tout cela parce que vous avez décidé de croire. Tout cela parce que vous avez choisi de faire confiance. Tout cela parce que vous vous êtes engagé à être fidèle. Alors, célébrez cette décision. Honorez ce choix. Chérissez cet engagement. Car il ne s'agissait pas d'une décision anodine. C'était la décision la plus importante de votre vie. C'était le choix le plus transformateur que vous ayez jamais fait. C'était l'engagement le plus fort que vous ayez jamais pris. Et les résultats le prouveront, les fruits le démontreront, les témoignages le confirmeront. Le 10 février, 500 000 réaux, une voiture neuve, quelqu'un qui vous aime et une vie complètement transformée. Pour toujours. Amen. Et vous savez quoi d'autre? Cette voiture que vous allez recevoir n'est pas qu'un simple véhicule à 4 roues. C'est un symbole, un monument, la preuve tangible que vous avez dépassé vos limites et que vous êtes entré dans l'épanouissement. Car une voiture représente le mouvement, elle représente la liberté, elle représente la capacité d'aller plus loin. Combien d'opportunités avez-vous manqué faute de moyens de transport? Combien d'entretiens avez-vous raté faute de voiture? Combien de contacts n'avez-vous pas pu nouer? Faute de mobilité, mais tout cela est terminé. Le 10, tout change. Avec cette voiture, vous pourrez aller où vous voulez. Vous pourrez joindre qui vous voulez. Vous pourrez vous rendre où vous le souhaitez. Et cela ouvrira des portes. Cela créera des possibilités. Cela générera des opportunités auparavant impossibles. Et les 500 000, cet argent travaillera pour vous. Il rapportera des intérêts. Il générera des dividendes. Il portera ses fruits. Car un argent bien investi ne s'arrête jamais. Il ne stagne pas, il ne reste pas inerte, il se multiplie, il croît, il se développe et vous allez apprendre comment faire. Vous allez apprendre à investir, vous allez apprendre à faire fructifier votre argent, vous allez apprendre à faire travailler l'argent pour vous au lieu de travailler pour l'argent. Et c'est ce qui distingue les riches des pauvres. Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux et vous deviendrez riches. Non, seulement en argent, mais aussi en sagesse, en connaissance, en expérience, en témoignage, en histoire, en héritage. Car ce que vous vivrez le 10e jour et les années suivantes deviendra histoire, témoignage, héritage. Et leurs enfants l'entendront, leurs petits-enfants le sauront, les générations futures le sauront. Comment Dieu a transformé la vie de cette famille à partir de ce jour. Comment tout a basculé à cet instant, comment l'histoire a été réécrite à partir de cette date. Et cela inspirera des générations, cela encouragera les descendants, cela renforcera les lignées, car la bénédiction n'est pas seulement pour vous, elle est pour votre foyer, elle n'est pas seulement pour le présent, elle est pour l'avenir, elle n'est pas seulement pour une vie, elle est pour de nombreuses vies. Ainsi, lorsque vous recevez, souvenez-vous que vous ne le recevez pas seulement pour vous-même, vous le recevez pour tous ceux qui vous ont précédé et ont préparé le terrain. Vous le recevez pour tous ceux qui viendront après et qui en récolteront les fruits. Vous le recevez pour les générations passées, présentes et futures. Cette responsabilité peut paraître immense, elle peut sembler lourde, elle peut paraître intimidante, mais elle ne l'est pas, car je suis là pour vous. Car je vous soutiens, car je vous donne les moyens d'agir. Et grâce à mon aide, non seulement vous persévérez, mais vous vous épanouissez, vous prospérez, vous triomphez. Le 10 février, 11h11, l'horloge sonnera, vous verrez, et vous saurez que c'est le signe, que c'est la confirmation, que c'est le moment, et votre cœur s'emballera, votre foi se fortifiera, votre attente s'intensifiera, car maintenant tu sais, maintenant tu comprends, maintenant tu saisis que je suis réel, que mes promesses sont vraies, que ma parole est toujours tenue, sans exception, sans délai, sans faute. Et cette certitude vous accompagnera toute votre vie. Elle vous soutiendra dans les moments difficiles. Elle vous encouragera dans l'épreuve. Elle vous fortifiera lors des périodes de crise, car vous aurez la preuve vivante de ma fidélité, que je tiens mes promesses, que mes paroles se réalisent. Alors, conservez ce témoignage, préservez ce souvenir, cultivez cette histoire et racontez-la, partagez-la avec le plus grand nombre, multipliez-la à l'infini, car cette parole n'est pas seulement la vôtre,
Elle appartient à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Elle appartient à tous ceux qui ont besoin d'y croire. Elle appartient à tous ceux qui ont besoin de la recevoir. Et lorsque vous partagez, lorsque vous témoignez, lorsque vous multipliez, vous libérez davantage, vous débloquez plus, vous activez plus, car une bénédiction partagée se multiplie. Un témoignage partagé s'étend, une histoire racontée se propage, et bientôt, des dizaines de personnes vivent la même chose, puis des centaines. Finalement, des milliers sont témoins d'un phénomène similaire. Tout cela parce qu'une seule personne a décidé de croire. Une seule personne a décidé de faire confiance. Une seule personne a décidé d'être fidèle. Et cette personne, c'est vous. N'oublie jamais cela. Ne le perds jamais de vue. Ne l'abandonne jamais. Car c'est ton fondement. C'est ta base. C'est ta pierre angulaire. Et tant que tu y resteras ancré, rien ne pourra t'abattre. Rien ne pourra t'ébranler, rien ne pourra te détruire. Le 10 février, la date approche, les jours défilent, le moment est proche. Vous devez être prêt, vous devez être préparé, vous devez être sur la bonne voie. Profitez donc de ces jours restants pour vous adapter, vous recentrer, peaufiner votre préparation. Lisez les documents que je vous ai recommandés, méditez sur mes paroles, mettez en pratique les principes que j'ai enseignés. Et le moment venu, vous serez parfaitement préparé. Et ce sera magnifique, ce sera glorieux, ce sera extraordinaire, ce sera inoubliable, ce sera transformateur, ce sera définitif. Et votre vie ne sera plus jamais là, même, à jamais, éternellement, sans aucun doute. Car le 10e jour, vous ne recevez pas seulement de l'argent et une voiture, vous recevez une révélation de qui je suis. Vous comprenez mon amour. Vous faites l'expérience de ma fidélité, et cela est inestimable, inestimable, sans équivalent. Alors, préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, élargissez vos horizons, car ce qui arrive est plus grand que vous ne l'imaginez, c'est mieux que vos rêves, c'est plus glorieux que vous ne le concevez. 10. Février de l'immobilier, 500 000 réaux, une voiture neuve, quelqu'un qui t'aime, et je t'ai choisi. Tout cela ensemble, tout est réel, tout est garanti, pour toujours. Amen et Amen.